j'avais très très envie que tu partages ta propre expérience avec la technique Alexander et puis ensuite ton expérience d'enseignement dans cette technique, ce que c'est les atouts de cette technique et ses grands principes, etc. Ce que ça peut apporter aux personnes qui vont l'expérimenter, certaines souvent pour la première fois. D'accord. Alors, la première question, c'est pour toi, comment ça s'est passé cette rencontre avec la Alors, technique Alexander? cette rencontre, elle est arrivée après un début de vie, de parcours de danseuse et d'enseignante en danse pendant de nombreuses années. Et je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai moins dansé sur scène, j'ai eu moins d'activités professionnelles de danseuse tout en continuant à enseigner la danse. C'est une période où j'ai eu quelques années auparavant deux enfants qui m'ont pris beaucoup de temps, d'énergie, et j'avais eu de multiples blessures en danse avec lesquelles je n'avais pas complètement récupéré. J'étais pas satisfaite de ma récupération, elle était incomplète, et donc j'avais encore mal. C'était un peu laborieux et je me disais, les années passant, où est-ce que tu vas si tu fais rien pour toi concrètement, au-delà de ce que pouvait proposer la médecine traditionnelle, la kiné, etc. Et même l'ostéopathie. À ce moment-là, j'ai rencontré mes premières séances de technique Alexander, qui immédiatement, je pense, dès la première séance, ont amené un soulagement réel et un soulagement profond, une détente profonde et surtout une possibilité pour moi d'avoir des outils pour pouvoir retrouver un état perdu, dans le Mhm. sens où euh, les éléments qui m'étaient proposés me permettaient de reposer les choses à plat et d'aller vers un fonctionnement qui m'ont permis d'être au mieux de moi-même, au mieux avec moi-même et mon environnement. Mhm. C'est-à-dire redistribuer les choses autrement. Parce que même sur le plan physique de, de la mécanique, de la biomécanique, euh, on peut très vite s'éloigner de cette réalité Mhm. première qui est la magie du fonctionnement du corps. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs séances, j'ai adoré ça, j'en ai fait pendant longtemps de façon très régulière pour sentir les bénéfices et puis progressivement être en capacité de toute seule travailler. Mhm. Et comme je n'étais toujours dans une vision aussi d'enseignement, je me suis dit, c'est génial, ça s'adresse à tout public. Moi, je l'ai abordé parce que danseuse, donc il y a beaucoup de gens qui sont soit des sportifs, des danseurs, des musiciens, des gens de scène qui utilisent leur corps de façon totale, parfois excessive, et qui ont besoin d'être au mieux d'eux-mêmes, mais aussi des gens qui viennent vers ce travail-là pour régler des problèmes d'inconfort, de douleurs chroniques, d'amélioration. Mais Mhm. ça n'est pas qu'un travail corporel. On est dans une approche globale où la manière dont on s'utilise est aussi déterminée par la manière dont on se perçoit, les actions qu'on pose et ce qu'on souhaite Mhm. profondément. Tout à fait. Voilà les grandes Super. lignes de ce Ouais. pourquoi je suis allée vers ça. Moi, j'ai retenu deux mots qui me sont chers à travers la somatique, c'est que ça t'a Mm. rendu autonome, tu as pu Oui. faire seul, et puis c'est une approche globale, tu as dit. Tu as Mhm. prononcé ce mot de global, et ça aussi, ça traverse toutes les techniques somatiques, et Oui, ça, oui. c'est très très important. Alors, est-ce que tu peux du coup dire les grands principes de cette technique? Alors, quand je parle de global, c'est qu'elle touche euh, tout l'être que nous sommes sur le plan psychophysique et que l'engagement se fait pas uniquement avec son corps dans la version physique et musculaire, mais avec une pensée Mm. qui va en diriger nos actions. Et on est des êtres qui fonctionnons
je pense, avec un tout petit pourcentage de ce qui est nos possibilités réelles. Et au fil des années, on s'éloigne de ce qu'on a connu enfant et qu'on a oublié, c'est-à-dire un corps qui généralement fonctionne plutôt bien. Et on réduit notre champ des possibles en se disant, c'est comme ça que je bouge et c'est inévitablement que comme ça que je vais pouvoir m'utiliser. Or, c'est pas du tout le cas. D'abord, il y a des principes que peu à peu on perd, des réflexes qu'on perd parce que on va à contresens de ce que notre corps est en capacité de se mettre en action, de se mouvoir. Ne serait-ce que sur un axe, notre verticale, elle est très souvent plus du tout comprise, plus du tout utilisée, et progressivement, on finit par s'affaisser en occultant les possibilités naturelles du système antigravitionnel, qui est très cher à, à la mobilité, quoi. Mm. Donc ça, c'est une des parties. Et la technique Alexander, en fait, Frédéric Mathias Alexander est un homme qui était shakespearien, qui était un auteur et qui déclamait des grands textes, et s'est aperçu que en parlant et en s'utilisant sur de nombreuses répétitions et spectacles, il est devenu aphone. Il suffisait qu'il se repose pour récupérer sa voix, et il s'est dit, c'est la manière dont je m'utilise qui se met en opposition à ce qui devrait être. Et il a passé des années à s'observer avec 3 miroirs en devant et sur les côtés pour voir qu'est-ce qu'il faisait, malgré lui, inconsciemment, qui se mettait au travers de ce bon fonctionnement-là du corps. Voilà, donc c'est des années de travail pour lui, des recherches importantes, certaines qui n'étaient pas bonnes qu'il a quittées. Et en fait, il a découvert ou redécouvert, parce que c'est le fonctionnement du corps, que la tête était un élément moteur. Mm. C'est-à-dire que si la tête guide le reste du corps, si elle est comme un périscope posé en haut de la colonne vertébrale avec une mobilité, un cou détendu, alors elle permet au dos de s'allonger, de s'élargir. Et du coup, on se remet au plus près de ce pourquoi le corps est fait et de la manière dont il peut se fonctionner. Voilà un des grands principes. Mais il ne suffit pas de libérer son cou et de mettre son dos en option maximum pour que les choses puissent se réaliser. Là-dessus, il y a un facteur très important qui est la pensée. Et quelles sont nos habitudes et comment nos habitudes, en fait, dirigent inconsciemment nos actes. Mm. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'il n'y a qu'une manière, on est habitué à bouger ainsi, à avancer comme ça, à se lever comme ça, à s'allonger comme ça, à prendre des objets de cette manière-là, sans re-questionner cette manière, même si elle est inappropriée. Mm. Donc, on déconstruit le schéma de la pensée, le schéma corporel qu'on s'est attribué, et on observe nos habitudes. On les observe, lorsqu'on s'aperçoit, on arrive à les cibler, à les débusquer, on s'aperçoit qu'elles sont parfois notre pire ennemi. Elle nous met en difficulté. Et il y a un des aspects aussi autres de la technique Alexander qui est l'inhibition, dans le sens, Mm. avant de poser une action, quelle qu'elle soit, on s'arrête, on remet à place le schéma premier, comme il devait être, comme les enfants le sont au début de leur vie, pour pouvoir poser des actions. Et là, on s'aperçoit qu'on a une multitude de possibilités. Et ça, c'est très, très bon à savoir. C'est très jouissif à vivre. Et c'est surtout une possibilité qui nous amène à être très différents et amène progressivement une transformation de la manière dont on vit, de la Mm. manière dont on est, de la manière dont on s'occupe de soi, de ses actes en lien avec son environnement. Et donc, en fait, on observe nos changements. Et du coup, on observe nos changements et on est à même de pouvoir faire des choix qui sont les plus appropriés.
Mm. pour soi, pour les autres, et de se mettre en lien aussi avec les autres. Il y a cet aspect qui est à la fois physique et mental, qui aussi amène un confort, redonne de l'apaisement aux endroits où il y a du... On est très souvent dans le faire à tout prix, Mm. sans savoir pourquoi on fait comme ça, sans interroger la manière dont on s'utilise. Et dans les actes qu'on pose, et ça, c'est bon de revivre ça, de redécouvrir le champ des possibles. Mm. Dans toutes nos actions, on est toujours un peu dans le nez dans le guidon. Et, euh, et on sait plus ce qu'on fait, on sait plus ce qu'on est et la manière dont on s'utilise. Voilà. Voilà un des aspects qui me paraît important et qui, du coup, redonne euh, toute une dimension qui était inexistante pour Mm. soi. D'accord. Et j'ai une Et ça, question qui me vient, qui est un petit peu en buissonnier. C'est est-ce que tu penses, là, maintenant, aujourd'hui, avec toute ton expérience, que les techniques somatiques en général, et mais la tienne en particulier, parce que tu parles à partir de la technique Alexander, d'une certaine façon, est-ce que c'est politique? hmm. Dans le sens d'un engagement. Dans le sens que de comment tu le sens toi? En tout cas, c'est un engagement personnel qui s'adresse à soi, mais aussi en lien avec les autres. Et de ce fait, c'est aussi un engagement politique. Mm. Pour moi, d'abord, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer et qui nous élève Mm. aussi. Mm. Et ça, c'est pas rien. Quand on a compris ça, on est à même de gagner du pouvoir sur soi, sur Mm. nos vies et sur Mhm. les actes qu'on veut poser. Alors, la base de ce travail, c'est le mouvement, mais pas que. Parce Oui. qu'en fait, le fonctionnement, les habitudes qu'on a sur le plan corporel, c'est aussi des habitudes de pensée. C'est des habitudes de réaction, de réactivité plutôt que d'action et Mhm. d'agir. Là, il s'agit de reprendre du pouvoir, d'agir autrement que d'être en réaction habituelle. Mm. Donc, en ça, ça peut être en effet un acte politique. Oui. Merci. Tout plein. Voilà les grands Je, principes. oui, c'est bien. On fera Hum, d'autres rencontres sur des sujets précis, d'accord, de plus en plus précis. d'accord. Merci beaucoup à toi Merci à toi, Laurence. pour ton engagement, justement.